Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de 5 cryptos, des cryptos que j'estime intéressantes sur du court moyen terme. Donc on verra AVE, Link, Ondo, Avax et Redium. On verra les niveaux qu'il faut surveiller pour potentiellement se positionner, également les zones de prise de profit long terme. Alors avant de commencer l'analyse de ces 5 cryptos, je tiens à vous rappeler que l'offre expire bientôt, l'offre en cours sur le programme Crypto Investor, il te reste que 24 heures, tu as jusqu'à demain soir, c'est un programme qui va te permettre d'investir de manière professionnelle dans les cryptos, bien réussir ce bull market à travers 10 modules, bientôt il y en aura 12, je vais ajouter des cours dans les prochaines semaines, donc 10 modules, plus de 20 heures de vidéos, je te partage toutes les connaissances, les compétences que j'ai acquises ces dernières années qui me permettent de aujourd'hui bien réussir un bull market, rentrer sur les bonnes cryptos, acheter au bon moment. On voit l'analyse fondamentale et l'analyse de la tokenomics qui te permet de savoir dans quoi rentrer, dans quelle crypto rentrer, l'analyse technique qui te permet, elle, à quel moment rentrer. Je te partage mon système de notation pour évaluer le potentiel d'une crypto, je te partage mon portefeuille, comment toi construire ton propre portefeuille, savoir comment bien prendre tes profits au bon moment, et j'en passe. Plus de 20 heures de vidéo comme je t'ai dit, je compte ajouter des cours. Donc c'est vraiment le meilleur moment au vu de l'évolution du marché pour te former et être prêt, sachant qu'un bull market arrive tous les 4 ans, vaut mieux clairement ne pas le rater. Et à savoir que dès le 16 décembre, le prix du programme augmentera, vu que, comme je t'ai dit, j'envisage d'ajouter des cours. Donc c'est vraiment le dernier moment pour en profiter. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour profiter de l'offre. Alors, je commence par AVE. Peut-être vous allez me dire, oui, il y a des cryptos qui reviennent, que tu as analysé la semaine dernière, parce que la semaine dernière, j'ai fait une analyse ici sur AVE, Link, NIR, PIT et SUI, où voilà, on avait vu des opportunités d'achat sur ces 5 cryptos-là. Et là, vous allez me dire, ah, mais pourquoi tu reparles de AVE, de Link? Tout simplement parce que c'est des cryptos qui sont fortes. Et au moment où je vous avais parlé de cette vidéo, par exemple sur Chainlink, on était le 8 décembre. Et on a vu qu'entre temps, on a pris un moins 25%, on a directement fait un plus 50%. C'est tout simplement des cryptos qui sont fortes et c'est celles que je surveille actuellement. Mon but, c'est pas de me positionner sur une crypto qui ne fait pas grand chose. Je prends le cas de BTC. Actuellement, BTC, il ne fait pas grand chose. Il est dans un range, même s'il s'en sort un peu par le haut, c'est mou. Je préfère me concentrer sur des altcoins qui ont du flux, qui ont du peps, et actuellement, AVE, Link sont toujours d'actualité. Et même, j'ai pas mis SUI, mais SUI, ça reste actuellement une altcoin qui est forte. Donc, j'ai reçu des commentaires qui me disaient « Ah oui, mais tu parles d'altcoins qui ont déjà bien pump, etc. » Ça dépend vraiment de l'approche de chacun, mais c'est pas parce qu'une altcoin est trop haute qu'on ne peut pas se positionner. On peut très bien acheter haut pour revendre encore plus haut. Bien sûr, il faut avoir des zones d'invalidation, il faut bien se positionner, mais en tout cas, moi, pour faire de la continuation de tendance, je préfère me positionner sur du AV, sur du Chainlink, comme je m'étais positionné à ce niveau-là, que des cryptos qui ne font pas grand-chose, qui sont dans des ranges long terme. Donc c'est pour ça que AVE revient, c'est tout simplement une altcoin qui est très forte. Pour moi, il peut encore y avoir des opportunités. Maintenant, c'est sûr, faut pas se positionner n'importe comment. Et c'est là la différence entre un investisseur très long terme, où son but ça va être de se positionner dans des phases de latéralisation quand l'actif ici ne fait pas grand chose, plutôt que un trader moyen terme, même un trader long terme, qui va pouvoir se positionner sur des replis. Par exemple, quand on est comme ça sur des replis de moins 15, moins 20%, moins 25%, en bull market, en tout cas, les replis sont des bonnes opportunités d'achat. Et quand on regarde les clôtures weekly qui vont arriver, on a de très bonnes clôtures weekly. À AVE, on a une mèche basse, réintégration, et on va très bien clôturer. Et ça, c'est des clôtures qui sont encore, déjà, si je prends la clôture du BTC, c'est une clôture qui est encourageante. Si je prends la clôture de Total, c'est une clôture qui est encourageante. Mais la clôture d'AVE, elle a rien à voir avec la clôture de Total. C'est-à-dire que là, Total, oui, on a une réaction acheteuse, sauf que la clôture d'AVE, elle est là. C'est-à-dire qu'en plus qu'on a ravalé la baisse, on a en plus eu une bonne pression acheteuse. Donc c'est pour ça, pour la continuation de tendance, je préfère me concentrer sur ces altcoins qui sont fortes. Et vous voyez, souvent les gens ils ont peur, ils disent ah oui mais c'est une altcoin qui a trop performé, c'est une altcoin qui est oui forte, mais c'est trop tard, elle va passer faible. Il y a 6 jours, c'était des altcoins qui étaient fortes, actuellement c'est toujours des altcoins qui étaient fortes, et qui sont fortes. Si je prends AVE, vous voyez la charte, si je prends Link, on va voir après mais vous voyez la charte, si je prends SUI, regardez la charte, vous voyez, c'était des altcoins qui étaient fortes il y a une semaine, et qui sont toujours fortes, qui étaient fortes les 6 derniers jours là, et qui sont forts encore aujourd'hui. Donc vaut mieux toujours partir du principe que ces cryptos-là vont continuer à être fortes, que d'anticiper, de se dire non, cette crypto va passer faible. Ça c'est vraiment l'état d'esprit à avoir. Maintenant oui, un investisseur professionnel, c'est compliqué de se positionner quand on arrive proche des 0,118. Mais on va quand même voir, au cas où on a des retracements, les niveaux qu'il faut surveiller. Alors je vais toujours commencer par les zones de prise de profit long terme. J'en avais parlé sur AVE, on avait une première zone au niveau des 283$. Ensuite on a les 430$. Pour moi si on commence à passer les 430, c'est un niveau, ça m'étonnerait pas de consolider ou de se faire rejeter sur ce niveau-là. Si par contre on le réintègre,
pour moi c'est direction la TH. Et il y a le niveau des chiffrons psychologiques des $1000 que je recommande clairement de prendre des profits à ce niveau-là. Mais après, extension, si je prends la TH ici, 118, 100% d'extension, ça nous donne une target entre les $1052 et les $1290. Donc ça, c'est les niveaux pour prendre des profits. Comme d'habitude, ça, je le recommande énormément, mais votre but, c'est jamais de faire all-in à un moment et tout sortir à un autre moment. Votre but, c'est de prendre des profits sur la montée. Vous réduisez votre exposition. C'est comme un curseur d'exposition entre 0 et 100. Et votre but, c'est pas de rentrer à 100% sur AVE et quand vous prenez des profits, revenir directement à 0%. Non, on arrive sur les 0,382, vous pouvez prendre par exemple 10%. Ok, ici vous passez à 90, là vous prenez 20%. Ici vous passez à 70, etc., etc. C'est un curseur d'exposition. Et si on a des retracements, eh ben vous pouvez augmenter ce curseur-là en réinjectant de la liquidité sur AVE avec les profits que vous avez tout simplement réalisés. Maintenant, pour de la continuation de tendance. Comme je vous l'avais dit ici, on attend un retracement pour se positionner. Alors maintenant, le retracement, il a eu lieu. Je ne sais pas si on va en avoir un dans les prochains jours. Et vous pouvez encore une fois aller écouter la vidéo que j'ai réalisée ici. Je vous avais dit, et je vous le dis dans la majorité de mes vidéos récemment, il y a des baisses en bull market. On ne peut pas les anticiper. Ils vont arriver très rapidement et ils vont se faire ravaler très très rapidement. En tout cas pour les altcoins qui sont fortes. Et c'est ce qu'on a eu un exemple ici. On a eu une baisse. Allez, si je prends juste la bougie rouge là, on a eu un moins 20%. Et en une journée, on avait déjà ravalé, parce que déjà, sur la journée même, on a pris un plus 15%, et juste avec la journée d'après, on avait repris un plus 22%. Ça, c'est des cas d'école en bull market. Des altcoins fortes, quand ils chutent, ils ravalent assez rapidement. Que ça soit les cryptos fortes, même BTC, ouais, ça va, mais il avait pas pris trop cher. Mais si on regarde AVE, on regardera d'autres altcoins après, ça, c'est un cas concret. On a une chute qui arrive, et qui est très rapidement on oublie ce qui s'est passé en une journée. Ça, c'est un cas typique d'un bull market. On ne peut pas anticiper la prochaine chute, à quel moment elle va avoir lieu. J'en ai aucune idée, je peux pas le savoir. Par contre, il faut être prêt au moment où elle va avoir lieu. Et vous pouvez vous dire que les baisses de moins 20, moins 25, moins 30%, c'est des opportunités pour se positionner. Tant qu'on est en bull market, les moins 30, jusqu'à même moins 40, moins 50%, ça peut être des opportunités. D'accord? Quand on commence à avoir un switch et qu'on passe de bull market à bear market, là, faut faire attention. Donc, actuellement, non, on va pas être sur une bonne zone pour chercher des achats sur du moyen terme. On voit bien des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Si on a un pullback et une chute vers les 290, $300, oui, ça serait une bonne zone, parce que on reviendrait chercher cette zone qui faisait office de résistance, qui maintenant fait office de support. Donc ça serait une bonne zone de localisation pour chercher des achats. Entre-temps, pour ceux qui font du court terme, ça c'est des altcoins très fortes qui sont intéressantes. Vous voyez, un fort flux sur le tunnel 15 minutes, bien vertical. Ici on cherche à faire de la continuation de tendance, et qu'on a une confluence comme ça, point pivot daily, tunnel 15 minutes, c'est parfait pour chercher des achats. Parce que on est dans une dynamique haussière a plus de chances de se prolonger, donc on ne cherche pas à anticiper le top. Si vous cherchez à short le top, vous allez vous faire défoncer, vous allez vous faire stop loss à chaque fois, parce que dans une tendance haussière, l'amplitude des impulsions à la hausse sont beaucoup plus importantes que les corrections. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas une entrée parfaite, ça limite la casse, parce que vous avez tout simplement une bonne tendance et les impulsions sont beaucoup plus importantes. En contre-tendance, votre exécution elle doit être parfaite. Parce que sinon, si vous rentrez en plein milieu, c'est beaucoup trop tard, vous n'avez pas un risk-reward intéressant, et de toute façon, je vous recommande de ne pas faire de la contre-tendance. Privilégiez la continuation de tendance. Vous mettez des moyennes mobiles, vous avez un point de repère, quand on pullback, vous avez une réaction acheteuse, ça peut être un ravalement, ça peut être ce que vous voulez voir, ça dépend bien sûr de vous, ce que vous aimez, d'un point de vue chartisme, ou peu importe, ça peut être d'un point de vue order flow, d'un point de vue momentum, peu importe. Vous avez votre réaction acheteuse, vous rentrez en position. Donc, vous voyez, aujourd'hui à AVE, si on vient chercher les 373, 374, c'est une bonne zone de localisation. Si on vient chercher le tunnel lunaire, ça serait également une bonne zone. Donc ça, c'est sur du court terme, sur AVE. Les pullbacks dans les moyennes mobiles, on surveille. Et ça, c'est des cryptos que je surveille parce que c'est des cryptos fortes, qui ont un fort flux et qui ont des moyennes mobiles orientées à la hausse. Vous voyez, comparé au BTC, oui, là, c'est moyennes mobiles orientées à la hausse, mais, vous voyez, c'est, le tunnel, il était plat, il n'est pas aussi vertical que à AVE. On voit clairement la différence. Donc moi, je préfère clairement ce genre de chart. Maintenant, sur du moyen terme, si on a une correction et qu'on retourne chercher 290, c'est une bonne zone. Maintenant, comme je dis, je ne sais pas si on va y aller. Et admettons, on a une correction beaucoup plus importante. En fait, faut tenir les 0,382. C'est le point le plus important, ça vous pouvez retenir. Les 0,382, c'est un niveau important à tenir. Vous voyez là, on a pullback dedans, on est reparti. Tant qu'on maintient le premier arrêt, on n'a aucune raison de revenir chercher les 0,118. Donc là, techniquement, voilà, on voit qu'on a
globalement ici, une bonne zone au cas où on a un retracement. On ne veut pas clôturer en dessous les 0,382. Si on commence à passer en dessous, on aura de grandes chances d'aller chercher ensuite la prochaine zone 0,618. Donc AVE très forte, toujours une bonne crypto à surveiller pour l'accompagner. Bien sûr, mettez des alertes, prenez des profits, et si on a des retracements, sur du court terme, vous avez un peu ma vision de voir les choses et comment je cherche à trader à AVE, et sur du moyen terme, vous avez globalement la zone importante à tenir. Je passe à Chainlink. Alors Chainlink, je vais changer de chart parce que j'avais pris un trade, ou alors je vais juste masquer. Je vais juste masquer ça et ça. Parfait. Alors sur Chainlink, on break ce sommet là. On valide quand même une bonne structure ici en mensuel avec un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un break. La charte est vraiment très encourageante. Vous voyez, on a bien pullback, on a réagi dans le tunnel 4 heures. Pareil, hein, alors je vous ai parlé des 0,382, mais le tunnel 4 heures, c'est un bon point de repère lorsqu'on a des grosses corrections. Donc ici, on a pris un moins 20, pareil, moins 28%. C'est un bon point de repère lorsqu'on a des corrections pour se positionner, que ce soit sur BTC ou les altcoins. Maintenant, Chainlink, un peu comme à AVE, on va arriver sur un gros niveau de résistance. Moi ici, $34. Faut savoir que j'ai mon premier gros TP long terme de mon backspot sur Chainlink. Chainlink, j'étais rentré en plusieurs fois, j'étais rentré là, j'étais rentré ici, j'étais même rentré plus tôt, mais c'est des fonds que je compte plus parce qu'ils sont bloqués sur FTX, je sais pas si je les reverrai un jour, mais ouais, j'ai un prix moyen sur mes premières rentrées à 5,7 et j'avais rajouté un peu des fonds ici, vers les $13. Et ici, j'ai mon premier gros TP long terme sur les $34. Donc on arrive quand même sur des niveaux quand même importants, 0,118 de Fibo, d'un point de vue action du prix, c'est un gros niveau. Par contre, si on commence à aller plus haut, pour moi, on peut faire un nouvel ATH. Et après, les extensions, ça nous donne entre les 82 et les $100. Et après, pareil, typique, c'est prise de profit sur la montée. Dans toute cette zone, moi, j'ai des ordres de prise de profit, parce que on arrive sur des niveaux où, je dis pas que Chainlink ne peut pas aller plus haut, mais en plus, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Chainlink, toute la supply n'est pas en circulation. Vous voyez, on a 18 milliards de market cap avec une FDV à 29 milliards. Donc ça, c'est un point important. On a une supply en circulation de 626 millions et une total supply de 1 milliard. Alors, la dilution des jetons et la mise en circulation de la supply a se fait progressif et on n'a pas de fort déblocage, mais sur du long terme, ça a quand même un impact. Ce qui veut dire que lorsqu'on aura toute la supply qui sera libérée, si on veut maintenir un Chainlink à actuellement $29,80, il nous faut un market cap de 29,8 milliards. Donc ça c'est un point important à prendre en compte, mais voilà, sur Chainlink, on a encore de la supply à libérer. Maintenant, sur du moyen terme. Pareil, tunnel 4 heures, c'est toujours une bonne zone à surveiller. Si on viendrait pullback à nouveau le tunnel 4 heures, ça serait une bonne zone. Éventuellement, si on revient chercher les $26, on a une bonne confluence avec le tunnel 1 heure. Vous voyez, précédent haut de range qui ferait office de support. Tunnel 1 heure, ouais, ça serait une bonne zone de localisation. Donc maintenant, voilà, le dump a eu lieu, peut-être qu'on en aura un autre la semaine prochaine, dans 2 semaines. Ce qui est sûr, c'est en bull market, si on continue cette hausse, on aura des corrections, parce que les gens rentrent en effet de levier, ça fait des cascades de liquidation, c'est du classique, hein, c'est chaque cycle, c'est comme ça. Et ce qu'il faut, c'est avoir des ordres en mode épuisette sur des niveaux de support, sur des niveaux de liquidité. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, pareil, la charte de Chainlink est très intéressante. On est toujours dans cette dynamique qui est haussière. Donc ouais, surveiller le tunnel 4 heures, le tunnel 1 heure également en confluence avec ce niveau de support qui est très intéressant, et sur du court terme, un peu comme AVE, vous voyez, le tunnel 15 minutes, un très bon point de repère pour faire de la continuation de tendance, point pivot daily, très bonne réaction, et de la même manière, on cherche pas à faire de la contre-tendance, on cherche pas à vendre n'importe où, surtout quand on est comme ça, en altcoin season, avec des cryptos qui performent bien, et un Chainlink qui va faire également une très bonne clôture weekly. Vous voyez, mèche, pullback dans cette zone d'intérêt, on réagit très bien, et on fait un plus 50% sur la semaine en prenant juste le point le plus bas. Donc là-dessus, non, le momentum est bullish. On peut mettre le MACD. Alors, le momentum, on peut le voir de différentes manières. Ce genre de flux haussier, on peut le voir déjà sur des moyennes mobiles, donc bien orienté à la hausse, on peut le voir sur le prix, on peut le voir également sur le MACD. Vous voyez que là, on avait une bonne divergence haussière sur le MACD, et là actuellement on a un bon flux en cours. Alors l'unité de temps la plus élevée prime toujours. C'est-à-dire que là, en weekly, on a un fort momentum. Si je regarde en daily, on a un momentum qui s'affaiblit avec potentiellement une divergence baissière qui n'est pas encore validée. On voit sur le MACD, on fait un sommet plus bas que le précédent, ici, hein.
et j'ai un deuxième sommet qui est plus bas. Alors que sur le court, j'ai un sommet et j'ai un sommet qui est plus haut. Donc là, on a une divergence baissière, mais qui n'est pas validée, parce que on peut très bien faire ça, et là on aura tout simplement un sommet plus haut, et ici un sommet plus haut. Donc ce qu'il faudrait voir pour valider cette divergence baissière, c'est un M ici sur le MACD pour la confirmer. Mais voilà, le weekly prime largement. Donc plusieurs manières de calculer comme ça, de visionner le momentum, mais déjà le prix peut vous en dire énormément. Maintenant, 15 minutes orientées à la hausse, pareil sur l'intraday, les pullbacks dans le 15 minutes sont des opportunités d'achat. Ondo, alors je me rappelle, je vais juste regarder Ondo d'un point de vue supply, ce que ça donne. Ouais, c'est bien ça qui me faisait peur. Ouais, c'est bien ça qui me faisait peur. On est sur un projet quand même qui a énormément de supply à mettre en circulation. On voit qu'on a 2,6 milliards de market cap et une FDV de 18,7 milliards. C'est-à-dire que actuellement, si on veut maintenir un Ondo à 1,87$, on met toute la supply en circulation, il nous faut un market cap de 18,7 milliards. Si on compare à des projets, Ondo serait devant Chainlink, au même niveau, alors qu'actuellement on est 58e. Donc on voit qu'on a énormément de jetons à libérer, ça méfiance, vraiment. C'est des projets qui vont performer en bull market, il n'y a aucun souci, si on a une altcoin, si on a de la demande, c'est pas ça qui va freiner l'évolution du prix. Par contre, quand on rentre en bear market, si on rentre sur 6 mois, 1 an, voire plus de baisse, c'est des projets qui vont se faire déglinguer. Et ils vont vraiment prendre cher. Et ça, faut faire vraiment attention. Moi, c'est des cryptos que je ne pourrais pas hold. À partir du moment où toute la supply comme ça n'est pas en circulation, on n'a que 10%, 13% de la supply. Vraiment, soyez méfiants là-dessus. Et ouais, soyez vraiment méfiants. Ça peut être dangereux de hold ce genre de crypto. Maintenant, pour le moment, la charte est haussière. Et on voit pareil, on a une très bonne clôture weekly qui est dans le vert. On a retag le précédent sommet. Et de la même manière, on continue cette dynamique qui est haussière. Donc alors, sur ce genre de crypto, vu qu'on a très peu d'historique, c'est beaucoup plus compliqué de prendre ses profits, de trouver des niveaux intéressants. Déjà, ce que vous pouvez faire, des extensions de Fibo à partir de ce niveau-là. Voir ce que ça nous donne, 118-100% d'extension, on a le chiffron psychologique des 2$, vous voyez, on a pile poil buté dessus, c'est pour ça c'est souvent un niveau intéressant pour prendre ses profits. Quelqu'un qui est rentré à 45 centimes, 50 centimes, voire même tout en bas 20 centimes, on est là sur un x10, voire sur à partir de ce niveau-là un x4, c'est déjà un bon premier TP de clôturer une partie de son exposition. Donc on va voir les extensions de Fibonacci, on peut avoir les chiffrons psychologiques, 2$, 3$, 4$. Après on peut comparer la charte du BTC, le sentiment de marché, etc. pour prendre ses profits sur la montée lorsqu'on voit qu'on a un affaiblissement. Il y a plusieurs manières comme ça de prendre ses profits. Maintenant pour se positionner, on a pullback l'ATH, donc ça pouvait être une bonne zone de localisation. Si je mets ici des moyennes mobiles, on voit qu'on a parfaitement également pullback le tunnel 4 heures. Et de la même manière, hein, si la charte elle est bullish, vous voyez, en une journée on fait un moins 23%, le lendemain on fait un ravalement aussi. Ça c'est des cryptos qui sont fortes. Et quand vous avez un signal comme ça, je vous dis pas spécialement d'acheter sur du long terme ici, mais vous savez que déjà que pour faire de la continuation de tendance, ça va être une crypto qui va être intéressante. Et les pullbacks tunnel 15 minutes seront des niveaux intéressants pour faire de l'intraday. Donc maintenant, les zones que je vais surveiller, éventuellement on revient chercher le tunnel 4 heures, 1,40, en plus on est en confluence avec le précédent ATH, ça peut être une bonne zone. Maintenant, ce qui me dérange un peu plus avec Ondo, comparé à par exemple, vous voyez, AVE, Link, c'est que on n'a pas spécialement fait un nouveau sommet, alors légèrement, mais on n'a pas eu de l'acceptation au-dessus. Vous voyez là, on a une petite bougie qui est bearish, c'est-à-dire que là, ce genre de pattern, tentative ici, hein, cette bougie-là, tentative de break par le haut, prise de liquidité, on prend les sommets, et on ne break pas, on réintègre, et en plus on clôture dans le rouge. Ce qui nous montre qu'on a eu une poussée par les acheteurs, qui a été absorbée par les vendeurs, on a eu en plus une réaction vendeuse, et on réintègre. Donc en plus qu'on a des vendeurs qui se manifestent, on a piégé des acheteurs, ça on peut les liquider par la suite. Donc vous voyez, je préfère la charte de AVE et Chainlink pour faire de la continuation de tendance, parce que on a fait un nouveau sommet, mais on n'a pas eu de l'acceptation au-dessus. Que si je regarde Chainlink, vous voyez, on fait un nouveau sommet, et là on a de l'acceptation. On break, on pullback, ça c'est de l'acceptation. AVE, largement, on a break depuis un moment. Donc oui, on a une bonne clôture weekly, oui sur du moyen long terme c'est bullish, on a également un fort momentum. Vous voyez, en weekly fort momentum, 3 jours, le momentum est également très fort, mais sur du court terme, c'est pas la charte avec le plus fort momentum.
petit affaiblissement. Voilà, petite divergence baissière qui est d'ailleurs validée, M sur le MACD, vous voyez là on a notre divergence haussière qui est validée quand on passe au-dessus, là mardi 10 décembre à 9h, W à ce niveau-là, confirmation de l'affaiblissement vendeur, et ici divergence baissière, confirmation de l'affaiblissement acheteur. Donc sur du court terme, je préférais des charts comme AVE Chainlink. Votre but c'est pas de tout trader. Souvent on fait l'erreur de vouloir être partout, d'avoir des opportunités partout. Non, le but c'est de prendre des trades. Cherchez pas à faire de la quantité, cherchez à faire de la qualité, d'accord? Respectez votre plan et ayez des trades avec une bonne probabilité de réussir. Maintenant, comme je l'ai dit, si on vient chercher tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, c'est des bonnes zones, mais déjà, la clôture weekly nous montre que Ondo, c'est une bonne crypto. Et ça me surprendrait pas si je trie ici, par exemple, sur CoinMarketCap, les altcoins qui ont le plus performé ces 7 derniers jours. Voilà, on a Ondo qui est dans le top. De toute façon, voilà, les altcoins que je vous ai choisis, voilà, AVE, Chainlink, Ray, Ondo, c'est des altcoins qui sont quand même dans le top. Alors AVAX, je voulais faire une analyse parce que on reste quand même sur une crypto top market cap qui est AVAX, elle est combien? Le 15e, un truc comme ça, 11e, et on a quand même bien réagi. C'est pas la clôture weekly la plus comment dire, la plus bullish, parce que comparé aux autres, ils sont des clôtures dans le vert. AVAX c'est pas spécialement le cas, mais on a quand même une réaction qui est assez encourageante. Mais en fait c'est une crypto qui était quand même forte ces dernières semaines. Vous voyez, en quelques semaines on a pris un 130%. Maintenant on est quand même dans notre zone de rechargement de short, mais à ne pas négliger quand même cette hausse qu'on a eue. Donc là on n'est pas dans une zone où moi je pourrais me positionner, vu qu'on est dans notre zone de rechargement de short de ce précédent mouvement. Donc c'est plutôt une zone où techniquement on peut s'attendre à une réaction vendeuse. Par contre c'est une crypto qui est très intéressante si on a un fort retracement et qu'on retourne chercher des gros niveaux de support. Par exemple, un gros niveau de support, on en a un ici. Moi, je l'avais un peu dessiné, je vais affiner, hop. Au cas où on a une grosse baisse, ça c'est un niveau de support qui doit tenir, par exemple. 31$. Après, également sur AVAX, on est sur un très très gros niveau, sur la réintégration de cette grosse pattern de distribution. Ici, on a un M-top, certains pourraient voir ici une épaule, tête, épaule. Là, dans tous les cas, ça, c'est une pattern de top de marché, de distribution. Si on a une réintégration et qu'on repasse au-dessus de ce niveau-là, parce que là, visiblement, on bloque, hop. Voilà, sur les 0,382, j'ai un peu supprimé tout ça. Vous voyez, hop, on bloque sur les 0,382, on est sur cette résistance. AVAX est sur un gros niveau, moi je ne pourrais pas prendre d'achat ici. Par contre, si on commence à franchir ce niveau-là, pour moi, ça peut rapidement aller chercher les 0,118 de Fibo. C'est le prochain niveau d'intérêt pour le marché, parce que on a nos 0,118 de Fibo, et précédent haut de range. Quand on réintègre comme ça un bas de range, on a de grandes chances d'aller chercher le précédent haut de range. Donc si on commence à vraiment avoir de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là, qu'on a un pullback, chercher des achats au niveau du pullback pour viser les 94$, ça peut être une bonne zone. Et si on a une réaction vendeuse à nouveau là où on se trouve, la zone d'intérêt ça va être les 30$ selon moi. Maintenant sur du plus court terme, même si on a une reprise, on voit qu'on a quand même un 1 heure qui est orienté à la hausse, qui fait office de support, mais on n'a pas un momentum aussi fort qu'un AVE, qu'un Chainlink. Mais voilà, des pullbacks dans le tunnel 1 heure, dans le tunnel 15 minutes, ça peut être des opportunités. Pareil, on a bottom parfaitement dans le tunnel 4 heures, et en 2 jours, tu vois. Vous voyez, comparé à AVE Chainlink, il a fallu une journée pour tout ravaler. Sur AVAX, il a fallu 2 jours. Mais ça reste parmi les cryptos dans le top market cap, ça reste intéressant. Voilà sur AVAX, et sinon sur les prises de profit long terme, 0,118 c'est une bonne zone, 0,786 au niveau des 117$, chiffron psychologique des 100$ également à surveiller. Après on peut mettre des extensions, chiffron psychologique des 200$, 233, 286. Pareil, le but c'est pas d'anticiper le top de marché parfait, personne ne peut l'anticiper, mais de prendre des profits sur la montée. Et je termine avec Ray, qui a une très bonne clôture weekly, performe bien. Hop, vous voyez, bonne clôture weekly, bonne baisse. Si je regarde en daily, voyez, on a bien corrigé. Moins 20%, et ensuite directement ravalé. Bon, la différence c'est que lui il est dans un range, c'est-à-dire il a commencé à corriger avant qu'on a le marché crypto qui baisse. Maintenant en weekly, ça reste une charte qui est assez encourageante, toujours dans une dynamique qui est haussière. Vous voyez, le cas d'école, si je me mets en logarithmique, on va le voir mieux. Une dynamique qui est baissière, avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. Ça, pareil, le tunnel daily, je vous avais fait une vidéo là-dessus, le tunnel daily qui permet parfaitement de matérialiser une tendance long terme. On voit que quand on est dans une dynamique baissière,
des creux des sommets de plus en plus bas. Il y a rien à faire. Aucun setup d'achat dans ce genre de chart. Et là, c'est là, ceux qui font du DCA, ils prennent un moins 99%. C'est moins 99%, c'est moche. Tu mets tout ton argent, t'as plus rien. T'as presque plus rien. Il te reste que des centimes, j'ai envie de dire. Ça dépend de la somme que tu mets, mais moins 99%, il te reste que des poussières. Donc, c'est moche. Et c'est là la limite du DCA. C'est que la personne qui fait du DCA, elle se fait atomiser, elle se fait surperformer par le marché, et franchement, elle va avoir un prix moyen peut-être, si elle fait du DCA même pendant toute cette phase, peut-être ici, un prix moyen dans cette zone. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que cette personne a immobilisé son capital. Et rien n'empêche, on peut pas le savoir à ce niveau-là, que Ray va performer, et à partir de ce niveau-là, va faire une telle performance. Personne peut l'anticiper à l'avance. Et c'est là l'idéal d'avoir le tunnel daily, qui permet de matérialiser une tendance, et au moment où on le break, à ce niveau-là. Alors c'est sûr, ça permet, en rentrant au moment d'un break du tunnel daily, donc par exemple vers les 37 centimes, c'est sûr on n'a pas le point le plus bas. Et potentiellement qu'on s'assoit sur un 160%. Ce point le plus bas déjà, si vous le cherchez, vous ne l'aurez jamais. Mais voilà, certains vont se dire, ah oui, mais du coup j'achète un peu haut. Sauf que au moins, tu n'immobilises pas ton capital pendant toute cette période-là, qui est quand même assez importante, hein, qui rentre quand on fait ce top de marché assez décembre 2021, donc allez, début 2022, jusqu'à limite 2024. Donc ça t'évite d'immobiliser ton capital pendant 2 ans, que tu pourrais utiliser pour faire autre chose. Et là, t'as un signal qui est intéressant. Et tant qu'on se maintient ce tunnel daily, on voit qu'il fait toujours office de support, on est toujours dans une dynamique qui est haussière, et ben on peut maintenir cette tendance. D'ailleurs, si on a un pullback sur un gros crash vers les 3$, c'est une bonne zone pour se positionner. Précédent haut de range, tunnel daily, c'est une très bonne zone de localisation. Alors on n'y est pas encore, mais voilà, je préfère prévenir. Là on était passé légèrement en dessous le tunnel 4 heures, on l'a très vite réintégré, mais la clôture weekly est bullish comparée à d'autres cryptos qui ont une clôture dans le rouge. Même si certaines ils sont presque à break-even, alors quand je dis break-even, c'est qu'ils sont au même niveau que lorsqu'ils ont ouvert en début de semaine. Ici, ouais, on a une clôture weekly qui est plutôt intéressante. Maintenant, pour prendre ses profits, pareil, Ray, je sais pas si on a toute la supply qui est en circulation. Voilà, on a 50%. Vous voyez, market cap 1,6 milliard, FDV 3 milliards. Ça déjà, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Vous voyez, la différence entre le prix et le market cap. Le prix, on n'est pas en ATH. On est à combien de l'ATH? On est sur un x3 avant d'atteindre l'ATH. Alors que le market cap, on est déjà sur l'ATH. Hop. Vous voyez. 1,5. L'ATH ici, il était à 1,15. Donc on est au-dessus de l'ATH. C'est là qu'on a des déblocages de jetons. C'est là l'importance de ne pas oublier le market cap qui joue un point important. Ça vous permet d'avoir des données comme ça qui vous permettent ok, est-ce qu'il y a eu de la dilution de jetons? Qu'est-ce qui s'est passé? Et méfiance parce qu'il y a des projets qui ne retourneront pas à leur ATH parce qu'ils ont une market cap qui est beaucoup trop haute comparée à leur dernier cycle. Donc là, pour prendre des profits, déjà 0,382 c'était une bonne zone pour quelqu'un qui s'est positionné sur des bottoms, même quelqu'un qui s'est positionné un peu tard vers les 1-2$, c'est un premier niveau. On a la ligne de coût de ce M-top, qui est une bonne zone pour prendre des profits, 9$, 10$ chiffrons psychologiques avec les 0,5, ça sera des bonnes zones. Après, ça se trouve, Ray fera un nouvel ATH, j'en sais rien, mais prenez en compte qu'on a encore la supply, on n'a pas toute l'offre qui est en circulation, et on a un market cap qui est en ATH. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez prendre dans votre manière de prendre des profits. Maintenant, sur du moyen terme, pareil, si on a des pullbacks tunnel 4 heures, c'est des bonnes zones, mais je préférais, avant d'avoir un pullback, avoir un bon élan. C'est-à-dire, soit on break le niveau des 6,33, 34 là, en pullback, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats, parce que dans une dynamique haussière, les break pullback, ça s'achète, soit on attend, enfin moi j'attendrais d'avoir un flux un peu plus haussier. Vous voyez, la clôture weekly me plaît bien, ça nous montre qu'on a une bonne réaction acheteuse. Maintenant, ce qui nous manque, c'est une pression acheteuse et retrouver des moyennes mobiles orientées à la hausse. Donc voilà, c'est ce qui nous manque, et vous voyez, dans chaque altcoin qu'on a vu, on met des conditions pour potentiellement rentrer en position. Certains, ça va être des zones, certains, c'est quelque chose que je veux voir, je veux le marché qui réagisse comme ça, pour me montrer, ok, on a une réaction acheteuse. Et là, l'idéal sur Ray, oui, on a une bonne clôture weekly, mais comme je dis, vu que il était déjà baissier avant, au final, on avait perdu le tunnel 4 heures, on a comme j'ai dit, une bonne réaction, mais ce qui nous manque là, c'est vraiment une réaction un peu plus importante sur du court terme. Mais dans tous les cas, c'est des cryptos intéressantes à surveiller pour faire de la continuation de tendance. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, on fera le suivi bien sûr de ces cryptos-là. Comme la semaine dernière, c'est les cryptos les plus fortes, et je m'attends qu'ils continuent à être fortes
par la suite, parce qu'une crypto forte a plus de chances de rester forte et de continuer son momentum. Je vous laisse avec ça, je tiens à vous rappeler, il vous reste 24 heures pour profiter de l'offre et de profiter des 100 € offerts sur le programme Crypto Investor. Tu peux le rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à demain. Bye bye.